Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes vendredi 8 avril 2022, il est déjà 23h09. Ce soir on a regardé un film d'horreur et de science-fiction inspiré d'une célèbre franchise de jeux vidéo, j'ai nommé Doom. Mais c'est pas ce film-là avec Dwayne Johnson, The Rock et d'autres acteurs qui est très connu et qui est un petit peu un nanar et que j'ai beaucoup aimé, que j'ai vu plusieurs fois. Il s'agit du nouveau film Doom Annihilation. C'est un film que j'ai découvert un peu par hasard. Je l'avais acheté carrément à la sortie, ce qui est rare pour un DVD. En général, j'attends un petit peu. Mais je l'avais trouvé par hasard. Je n'avais pas du tout entendu parler de ce projet de film Doom. On s'était arrêté faire 2-3 petites courses dans un Leclerc. Et je l'ai vu en rayon. Et quand je l'ai vu, je l'ai acheté direct. Et après, j'avais fait des recherches pour essayer de voir. Et en fait, le film venait tout juste de sortir en DVD. Après, le DVD a été mis dans un coin dans l'appartement et puis finalement on l'a vu que ce soir. Alors, on va lire déjà le synopsis. Alors, il s'agit d'un reboot de Doom. C'est pas du tout la suite de ce Doom-là. Il s'est passé beaucoup d'années entre les deux films. Alors, tiré du célèbre jeu vidéo, Doom Annihilation vous plonge au cœur d'une aventure explosive et terrifiante. Explosive, c'est pas ouf quoi, au niveau c'est pas aussi impressionnant que ce que l'on aurait pu imaginer. Elle est terrifiante, bof, à aucun moment j'ai eu peur dans le film. Sur la lune la plus sombre de Mars, il précise pas mais c'est Phobos. Il y a au moins 2 lunes sur Mars, Phobos et Deimos. Je sais pas s'il n'y en a pas une troisième, non, c'est ces deux là en tout cas sûr. Alors, sur la lune la plus terrifiante de Mars, des scientifiques ont trouvé un ancien portail permettant de se téléporter dans un nouvel univers. Considéré comme la plus grande découverte de l'humanité, il s'agit en réalité d'une passerelle vers l'enfer. Celle-ci libère alors un essaim de démons cherchant à voler l'âme de tous ceux qui se mettent en travers de leur chemin. C'est au lieutenant Joan d'Arc et une unité d'élite des Marines qu'il incombe de détruire ces bêtes assoiffées de sang et voleurs d'âmes afin de les empêcher de conquérir la planète Terre. Alors je suis pas tout à fait d'accord avec le synopsis. Alors, il est bien question de portail de téléportation, sauf que on nous parle de deux portails, pas plusieurs. Il est question d'autres portails que vraiment vers la fin du film, dans le dernier quart d'heure du film. Mais pendant les 3 quarts du film, il n'est question que de 2 portails. Un portail qui se trouve sur Terre, je ne sais plus dans quelle région, c'est dans le Nevada, non, ou le Dakota? Nevada. Dans le Nevada, et un autre portail qui se trouve sur Phobos. Et donc, du coup, les portails relient la Terre et Mars. Donc, il n'est pas question de portail vers l'enfer. Dans les jeux vidéo, oui, et dans le premier film Doom, oui, mais là, non. Pendant une grosse partie du film, il n'est pas question de ça du tout. C'est plutôt le fait d'utiliser les portails qui ramènent avec eux quelque chose qu'ils n'auraient pas dû ramener. Et du coup, ça rappelle quelque chose. Si vous connaissez le film Event Horizon, le vaisseau de l'au-delà, donc qui a été fait réalisé par le réalisateur des films Resident Evil. J'ai un trou de mémoire. Il était question donc de trous de verre pour voyager plus vite que la lumière et franchir des distances à grande échelle. Et du coup, tu sais, des trous de verre pour franchir des grandes distances. Le problème, c'est que ce qui n'était pas prévu, c'est que pour traverser ce fameux trou de verre pour aller d'une distance d'un point A à un point B, le vaisseau spatial est passé par l'enfer et a ramené l'enfer avec lui. Et du coup, ça tourne au drame. Du coup, on retrouve un petit peu ce côté-là, donc un petit peu comme s'ils avaient copié sur Event Horizon. Donc, ils ouvrent un portail et ils font des tests sur un portail qui relie la Terre et Phobos.
Et dès la première expérience, on voit que la première personne à franchir le portail, il est revenu un petit peu bizarre et il est mis en quarantaine parce qu'il a l'air d'être salement dangereux. Mais ils savent pas trop ce qui s'est passé. Mais du coup, ils vont refaire l'expérience à nouveau, et au moment de réutiliser le portail, là, c'est là que l'affaire tourne au drame et que toute l'histoire du film en découle. Mais il n'est pas question tout de suite d'en faire. Après, on peut imaginer que le portail qui relie la Terre et que les deux portails ne se soient pas reliés ensemble en fait. Et ça se peut que, d'ailleurs, on le sait vers la fin du film d'ailleurs. Donc, du coup, ça spoilie un petit peu, mais voilà, on apprend à un moment donné qu'en fait qu'il y a que le portail donne vers une dimension infernale, vers un monde d'extraterrestres qui ressemble à des démons, et qu'en fin de compte, il y a un autre portail dans ce monde-là qui après relie à la Terre. Et donc en fait, les scientifiques qui ont franchi le portail ne sont pas allés instantanément de la Terre à Phobos, puisqu'ils ont fait une halte par l'enfer et ils ont été convertis par les démons. Donc effectivement, on retrouve le côté Event Horizon. Et du coup, le synopsis se tient en fait. Ouais. Il s'agit d'arrêter d'une passerelle vers l'enfer, sauf qu'on le sait que vers la fin du film. Après les démons, oui, c'est pas tous les types de démons. Les zombies de base, ils cherchent à tuer des gens et c'est tout quoi. C'est les seconds types de démons, les imps, donc qui ressemblent vraiment plus à des démons, qui eux ils cherchent à voler l'âme des humains et du coup les pervertir et les transformer en zombies maléfiques. Ensuite, c'est au lieutenant Joanne d'Arc et une unité d'élite. Alors à la base, c'est pas elle qui dirige l'escouade de soldats. Donc c'est des militaires qui sont, je sais pas s'ils sont affiliés à UAC ou pas. Parce que l'UAC dans les jeux vidéo de Doom, ils ont quand même des militaires qui travaillent pour eux, mais là je sais pas si c'est des militaires qui travaillent pour le gouvernement ou s'ils travaillent pour l'UAC. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est pas elle, il y a un capitaine au-dessus d'elle. Hein. Sauf qu'évidemment, la lieutenant, c'est l'héroïne du film. Mais à la base, il y a un capitaine qui est au-dessus. Après, évidemment, donc, certains personnages vont pas durer tout le film, puisqu'on est sur un film d'horreur. Mais la lieutenant que l'on voit ici derrière, c'est l'héroïne du film. Et il faut empêcher de conquérir la Terre, oui. Bon, on va essayer de résumer un petit peu le film. Alors, c'est pas du tout évident. Alors, dans les jeux vidéo, donc, on incarne dans le premier Doom un Marines qui affronte des démons, tout ça, et puis il y a des portails, tout ça. Enfin, bon, l'histoire est un petit peu compliquée. Puis ils avaient fait un Doom 3 qui était une suite et un reboot aussi. Puis après, le nouveau Doom qui était encore une suite. Enfin, c'est un peu le bazar de s'y retrouver, donc l'histoire de Doom est pas tout à fait très simple. J'ai aussi les romans Doom, j'ai le 1, le 2 et le 4, les romans de base, j'ai pas les romans sur Doom 3, mais par rapport au premier jeu Doom, il y a eu 4 romans, donc 2 qui ont été traduits en français et les 2 autres qui sont jamais sortis en français. Donc j'ai lu les 2 premiers en français. Le 4e je l'ai en anglais et le 3e j'arrive pas à le trouver en anglais, je le trouve qu'en italien sur internet et je ne sais pas lire l'italien couramment, donc je le cherche en anglais. Là à côté de moi j'ai les jeux Doom que je peux vous montrer. Du coup ici dans cette compilation là j'ai Doom 1, 2 et 3, donc les 3 premiers Doom. Ici j'ai Doom 64, c'est une version du premier Doom mais qui était sorti sur Nintendo 64 et qui comporte certains changements. Ensuite il y a eu le relancement de Doom qui fait office de reboot mais avec des références et qui fait également suite, donc c'est une suite et un reboot à la fois, puisqu'on reprend l'histoire mais pas complètement zéro, puisque le héros
le héros que l'on incarne des anciens Doom est de nouveau là et on apprend des histoires sur son passé dans le jeu. Je l'ai terminé donc une fois et j'ai beaucoup aimé ce jeu-là. Et puis il y a le dernier Doom et celui-là je ne l'ai pas encore testé, c'est le Doom Eternal. Donc voilà un petit peu pour montrer les jeux. Alors au niveau de l'histoire, donc on a des scientifiques, certains sur Terre et d'autres sur Phobos, donc la lune de Mars. Ils font mumuse avec des portails extraterrestres pour essayer de comprendre comment ça fonctionne et savoir quelles applications pourront en découler au niveau de la science. Sauf que du coup c'est des portails extraterrestres. On ne sait pas pourquoi ni quelles sont l'origine et qu'est-ce qui s'est passé ni pourquoi il y a, enfin voilà. Et puis il y a une ancienne écriture sumérienne qui date qui ressemble beaucoup à une vieille écriture sumérienne qui a disparu de la Terre il y a très longtemps. Et puis finalement, donc après des expériences, c'est le drame et il y a la base de Phobos ne répond plus, il n'y a plus aucune nouvelle et donc du coup on a toute une équipe, une escouade de soldats qui va sur place avec un gars qui est mi-scientifique, mi-soldat qui les accompagne et du coup ils vont voir ce qui se passe et comment ils peuvent aider. En sachant que la lieutenant a commis une erreur dans le passé et donc du coup c'est un peu comme une punition pour toute l'escouade. Du coup ils se retrouvent tous là-bas, ils savent pas ce qui s'est passé, c'est très calme. Dès le début il y a quand même rapidement des tensions puisque ils comprennent pas trop ce qui s'est passé et puis ils savent pas si c'est à cause de le matériel qui les induit en erreur ou quoi, mais ils ont du mal à se repérer dans les bâtiments. C'est comme s'ils tournaient en rond et que les endroits ne sont pas là où ils devraient être. Et puis en plus de ça, donc il y a le générateur d'électricité qui est en panne, qu'il faut remettre en route, tout ça. Enfin, c'est tout un bazar. Ils vont tomber sur un petit groupe de rescapés, de survivants, des scientifiques pour la plupart et un prêtre ou un révérend qui était un ancien soldat qui avait pris sa retraite. Du coup, ils n'ont pas trop le temps de demander ce qui s'est passé, qu'ils commencent à se faire attaquer à tout va. Donc par des humains zombifiés, donc qui ne sont plus vraiment humains et qui trucident les soldats et les scientifiques un par un. Alors il faut savoir donc que les humains maléfiques corrompus, c'est tous d'anciens scientifiques chauves. Alors je ne sais pas si c'est un stéréotype que les scientifiques sont forcément tous chauves, ou peut-être qu'ils avaient seulement un seul figurant pour jouer le rôle des zombies, qui était chauve, et du coup ils ont utilisé le même figurant dans tous les plans de scène d'humains pervertis par les zombies. C'est peut-être le cas, je ne sais pas. Mais du coup c'était assez bizarre. Ces scènes d'action là étaient un petit peu confuses. Puis après finalement la question de repartir va se poser. Le souci c'est que il va y avoir des problèmes dans le vaisseau, donc j'essaie de ne pas trop spoiler. Mais du coup ils vont se retrouver coincés et du coup l'alternative sera d'utiliser le portail pour entrer sur Terre. En sachant que le scientifique en chef qui fait partie des rescapés, lui il veut à tout prix réactiver ce portail là et il n'est pas très sympathique. Du coup les soldats sont assez partagés et ils n'ont pas vraiment envie de réouvrir ce portail là et du coup certains se méfient de lui. Finalement donc il y aura un passage où l'héroïne, donc la lieutenant que l'on voit ici derrière, va traverser le monde démoniaque des enfers pour revenir sur Terre. Et là, on va avoir une fin ouverte, une fin comme ça arrive parfois dans les films d'horreur, une fin sans happy end, et qui laisse présager une suite. Voilà grosso modo pour résumer un petit peu le film sans trop spoiler. J'en reparlerai peut-être à la fin de la vidéo dans la rubrique spoiler parce qu'il y aura des choses à rajouter. Alors on est sur un film qui n'est pas sorti au cinéma je crois, mais directement en DVD. Donc un téléfilm plutôt qu'un film cinéma.
Le budget est, je pense, moindre que pour ce film-là qui est beaucoup plus vieux, pas plus vieux la pluie, plus vieux, plus âgé. Donc les moyens ne semblent pas être les mêmes. Autant ce film-là, un petit côté nanar, tout ça, qu'on peut et pas forcément sérieux, avec un petit peu d'humour, tout ça, et qui pense franchement bien, qu'on peut revoir plein de fois et tout ça, qui est super cool et que j'ai beaucoup apprécié, où on peut pardonner quelques petites erreurs et il y a des choses qui vont pas trop. Mais voilà, il y a quand même de la variété dans les monstres, et la qualité des effets spéciaux me paraît quand même clairement, que ce soit les visuels des images ou les effets spéciaux, me paraît clairement supérieur dans cet ancien film, alors que celui-ci, qui est assez récent, me semble quand même de moindre bonne qualité. On peut voir, par exemple, si on n'est pas très loin de la télé, on peut voir que les moments sombres du film ont un côté d'image assez granuleux, limite pixelisé. Alors évidemment, on n'est pas sur de la qualité Blu-ray ou quoi, mais j'ai vu énormément de films en DVD, et c'est la première fois que je vois une qualité d'image aussi mauvaise sur un film. C'est assez flagrant lorsqu'on est proche de la télé. On a commencé à regarder le film lorsqu'on était à table, donc pas très loin de la télé. Après, quand on s'éloigne de la télé, c'est moins gênant, mais quand on est assez proche de la télé, donc on peut voir quand même que les côtés visuels des images est pas terrible. C'est assez dommage, surtout que voilà quoi, pour un DVD, on attend quand même une meilleure qualité d'image. Donc ça, c'est vraiment un souci. Après, ça le fait surtout dans les passages sombres du film, sauf qu'évidemment, sur un film de science-fiction et d'horreur, les passages sombres, c'est pas ça qui manque. Donc voilà, ça c'est un petit peu dommage. Ce qu'on peut reprocher, c'est le manque de variété des monstres. Donc Doom a quand même un bestiaire assez complet et conséquent. On va voir dans ce film-là que deux types d'ennemis. Les zombies humains chauves et maléfiques, et puis les imps. Alors les imps, ils ont quand même réussi à faire, ils ont fait des imps quand même qui envoient des boules de feu, tout ça, et qui sont quand même plus fan service, plus jeux vidéo que les imps de ce Doom là. Donc ils sont quand même mieux, je pense. Ça fait un moment que j'ai pas vu ce film là, mais il me semble que... Merci Neige. Neige qui fait tomber le DVD. Il me semble que les imps de ce nouveau film là sont un petit peu plus... voilà. Bon après non plus, les boules de feu ne seront pas non plus très impressionnantes, mais bon voilà, ça ressemble un peu aux boules de feu du jeu vidéo. Mais voilà, on a deux types de monstres, et puis on a éventuellement un troisième type de monstre, le chef des démons, mais là pareil, il ressemble pas à un des boss finales de Doom quoi. Dans les jeux vidéo de Doom, il y a plusieurs types de boss finales, comme les barons de l'enfer, tout ça. Pour The Glut, il faisait penser un petit peu à un Nazgûl. Là, le boss, il faisait penser plutôt à un imp légèrement un peu plus grand, quoi. Mais sans plus. Donc voilà, donc un manque de variété des monstres, donc ça fait partie des défauts. De quoi? Zoo a trouvé quelques longueurs. Après, tu étais peut-être fatigué aussi ce soir. Parmi les monstres emblématiques qu'ils auraient pu mettre, c'est également le genre de grosses bêtes roses qui sont parfois invisibles, ou les têtes enflammées qui étaient absentes, donc c'est un peu dommage. Après, les acteurs aussi sont moins charismatiques que les acteurs du premier film Doom. Ils ont peu de charisme et sont pas très attachants, quoi. Bon, il y en a une qui se démarque un peu plus parce qu'elle a une coloration, les cheveux sont bleus. Mais voilà, à part ça, les acteurs sont pas très charismatiques. Après, les doublages VF est plutôt de bonne qualité, et j'ai reconnu certaines voix. Par exemple, il y en a un, celui qui jouait le prêtre ancien Marines, c'était le doublage VF de Sean Penn qui lui avait mis. J'ai reconnu parce que j'ai vu des milliards de fois les épisodes de Friends à la télé, et on voit Sean Penn lorsqu'il joue le fiancé de la sœur jumelle de Phoebe, celui qui transpire beaucoup. Bref, donc les doublages de VF sont plutôt de bonne qualité. Les effets spéciaux, donc ça va, ça vient. Il y en a qui sont pas mal, il y en a qui sont mieux que d'autres, d'autres sont moins bien. C'est varié.
La qualité d'image est un petit peu en dessous de ce qu'on attend d'une qualité DVD, quoi. Donc ça, c'est vraiment dommage. Après, du coup, je me demande si la version Blu-ray a les mêmes problèmes ou si la version Blu-ray est de meilleure qualité. Donc ça serait à vérifier. Sauf qu'il faut encore arriver à le trouver un Blu-ray. J'ai regardé sur Amazon comme ça vite fait pour voir. La version Blu-ray n'est plus vendue, que ce soit par Amazon ou par des vendeurs pro, des particuliers, personne ne le vend. Il a l'air d'être devenu assez rare. Le DVD se trouve encore, mais le Blu-ray est déjà un peu plus rare. Bref, donc il y a pas mal de défauts. Il y a quand même quelques qualités aussi. Il y a aussi beaucoup de fanservice. Donc, bon, on retrouve le Big Fucking Gun, donc le gros flingue emblématique des Doom. Donc là, on le voit un peu plus longtemps que dans l'autre film Doom, que dans le premier, mais il est moins impressionnant. Je le trouve moins gros que le BFG, que le Big Fucking Gun du premier film Doom. C'est un petit peu dommage. Bon, après, il tire des tirs de plasma, donc ça, c'est logique. On voit à un moment donné donc une petite séquence avec une soldate c'est une soldate ou un soldat, je sais plus, qui utilise une tronçonneuse, donc la tronçonneuse qui fait partie des armes emblématiques de Doom. À un moment donné, on voit un soldat qui part débarquer sur Phobos avec un fusil à pompe qui fait partie de ses armes fétiches. Il y a un autre soldat qui lui fait une réflexion là-dessus, mais j'ai aucun souvenir d'une scène où il l'utilise. Donc c'est dommage parce que le fusil à pompe c'est quand même une arme emblématique de Doom, mais j'ai pas souvenir d'un moment où il l'utilise. Ou alors c'est que j'ai mal pas fait attention ou que c'était trop brouillon. Par contre, il y a aussi des petits clins d'œil, d'autres clins d'œil aux jeux vidéo. Il y a les fameuses cartes d'accès qui déverrouillent des portes, donc qui sont de couleur. Donc on retrouve les 3 cartes d'accès pour débloquer des passages, les cartes d'accès jaune, rouge et bleu. Donc on les retrouve dans le film. Il est question également de passages secrets, tout ça qui font allusion, donc comme dans les jeux vidéo. Mais il y a aussi deux noms de scientifiques morts qui reviennent à plusieurs reprises. Donc un scientifique mort qui est retransformé, qui est pas mort, mais qui est converti en démon, donc qui est devenu un zombie corrompu, et qui s'appelle le docteur Carmack. Il faut savoir que les Doom ont été créés dans l'équipe des gens qui ont créé Doom, le jeu vidéo à l'origine. Il y avait notamment donc 2 célèbres créateurs de jeux vidéo, donc Carmack et Romero. J'ai plus les prénoms en tête, donc, mais voilà, donc il y avait un scientifique, c'était Carmack, et un autre scientifique, mais là c'était juste qu'on l'a trouvé mort, je crois, donc qui était pas en truc corrompu, et lui qui s'appelait le docteur Blackowicz, je crois William Blackowicz. Enfin, je le prononce mal, mais en gros, ça fait référence au héros de Wolfenstein 3D. Il faut savoir que Wolfenstein 3D était le premier vrai jeu FPS de l'histoire. Il y a eu, certains diraient qu'il y a eu d'autres FPS avant Wolfenstein 3D, mais c'était plutôt des donjons en vue à la première personne, mais c'est vraiment... c'est Doom qui a démocratisé les FPS, mais c'est vraiment Wolfenstein 3D qui est le père fondateur de ce type de jeu. Et ça a été créé également par ID Software qui a fait Doom. Donc d'ailleurs c'est les mêmes, je crois que c'est Romero et Carmack qui avaient fait Wolfenstein 3D à la base. Donc on a encore ce nom de Blackowicz, le héros de Wolfenstein qui revient dans le film Doom. Donc ça c'est plutôt cool d'avoir ces petites références, mais après on voit ces références là quand on connaît les jeux vidéo. Après pas grand chose de plus à dire, donc j'aurais quelques petits détails à rajouter, mais ça serait plutôt dans la rubrique spoiler, donc j'en parlerai à la fin de la vidéo. Donc voilà, c'est un film assez moyen qui se veut sérieux, et malheureusement du coup il se vaut trop sérieux par rapport aux qualités du film en lui-même et au budget du film, je pense. Il faudrait vérifier après sur Wikipédia, mais ils auraient dû rester sur le fanservice, mais rajouter quelques traits d'humour ou donner un petit côté nanar au film, de façon à le rendre culte sur la durée, parce que là du coup ça fait limite un film Doom de qualité inférieure à lui, qui était pas forcément extraordinaire, mais qui
qui a su garder certaines qualités, qui va faire de ce film un film culte, et ce film à côté paraît médiocre, alors qu'il y avait des choses intéressantes. Donc c'est dommage. Ça explique peut-être pourquoi on a très peu entendu parler de ce film et qu'il n'a pas fait plus de bruit que ça. À ce qui paraîtrait, il y aurait une suite en cours en projet. Faut espérer que ça se fasse et que ça sorte en DVD, que ce soit doublé en français, parce que j'aimerais bien avoir la fin de l'histoire du coup. L'histoire des deux films Doom n'est pas la même, puisqu'il y a des choses qui sont en commun et il y a des choses qui changent. Et les personnages évidemment ne sont pas les mêmes. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia. Doom Annihilation, c'est un film américain de science-fiction de Tony Giglio, sorti directement en vidéo, donc direct to vidéo, le 1er octobre 2019. Vous voyez, c'est quand même assez récent. Il s'agit de la seconde tentative d'adaptation de la série de jeux vidéo Doom d'ID Software, après le film Doom sorti en 2005. Donc il s'est passé quand même 14 ans entre les deux films. Le film engrange une critique majoritairement négative et une faible recette sur le marché vidéo. C'est assez logique. Genre science-fiction, durée 96 minutes. Synopsis. Sur Phobos, une des lunes de la planète Mars, l'Union Aerospace Corporation, UAC, teste un système de téléportation entre la Lune et un site situé sur Terre dans le Nevada. Cependant, l'expérience se passe mal et transforme le personnel en zombies. Un groupe de Marines de l'UAC se rend sur place après avoir reçu un message de détresse. C'est pareil, ça fait penser également à Event Horizon, puisqu'il y a un message de détresse qui leur font aller vers le vaisseau fantôme. Ils vont devoir faire face aux zombies qui pourraient menacer toute vie sur Terre. Les zombies en eux-mêmes pourraient être assez vite neutralisés, quoi. C'est surtout les imps qui sont plus dangereux que les zombies. Titre original Doom Annihilation. Réalisation Tony Giglio. Scénario Tony Giglio d'après la série vidéoludique Doom d'ID Software. Société de production Battle Mountain Film, Di Bonaventura Pictures et John Wells Productions et Universal 1440 Entertainment. À savoir que le DVD, quand on a mis le DVD dans la PS4, il n'y avait pas de bande-annonce et il n'y avait pas de texte pour le menu, donc c'était uniquement des symboles pour savoir dans quoi on allait. Donc c'était pas très pratique. Budget NA, donc il s'est pas renseigné, donc on sait pas. On connaît pas le budget du film. En tout cas, c'est pas marqué sur Wikipédia. Genre science-fiction, action et horreur. Durée 96 minutes. États-Unis, date de sortie aux États-Unis le 1er octobre 2019, directement vidéo. Si je viens de me souvenir, il y avait quand même un passage qui m'a fait sourire dans le film. C'est à un moment donné, il y avait un soldat qui était pourchassé par des zombies. Il a dit un truc qui m'a fait sourire, je sais plus c'était quoi. C'est con, mais ça m'a fait sourire. Et puis après, il se baisse en glissant, et puis l'autre soldat qui est à côté, donc tue les zombies. C'est dommage, j'aurais bien dit ça, mais bon. J'ai oublié. Casting. Amy Manson qui joue Joan d'Arc, Dominic McFam qui joue le docteur Betruger, Luke Allen Gale qui joue Bennett Stone. Ensuite, il y a d'autres acteurs, on ne sait pas quel personnage il joue. Il y a Nina Bergman, Louis Mandylor, Harry Dillon, Lorina Kamburova et Gemma Moore. Louis Mandylor, il me dit quelque chose, lui, cet acteur-là. Je sais pas quel personnage il jouait dedans. C'est un acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma. 55 ans. Ah, c'est lui qui devait jouer le capitaine, je pense. Qui était le chef de l'escouade. Lui, c'est dans des séries télé que j'ai dû voir. Ouais, il a joué dans Sydney Fox l'aventurière. Mais il a dû jouer dans d'autres séries télé, je pense. Le flic de Shanghai, oui, voilà. Il jouait Louis Malone. Alors, ils nous disent, production. En avril 2018, Universal Pictures révèle ses projets d'un reboot en direct to vidéo du film Doom 2005, produit par sa filiale Universal 1440 Entertainment. Nina Bergman, chanteuse du groupe Letters from the Fire, confirme sa participation sur son compte Instagram.
En mars 2019, Universal révèle des images, un synopsis, une date de sortie potentielle ainsi que le titre du film Doom Annihilation. Le tournage a lieu en Bulgarie, principalement en Sofia, et s'achève en juin 2018. Courant 2019, de nouvelles prises de vue sont effectuées pour retravailler certaines scènes et refaire certains effets visuels. En mars 2019, une première bande-annonce est dévoilée. Peu après, la société ID Software, les créateurs du jeu vidéo Doom, expliquent ne pas être impliqués sur le film et s'en désolidarisent totalement. Cette annonce intervient à la suite des critiques des fans de jeux vidéo concernant les premières images du film. Le film sort en Blu-ray, DVD et HD digital le 1er octobre 2019. Sur le site agrégateur de critiques Rotten Tomatoes, le film obtient un score de 43% d'avis favorables sur la base de 7 critiques collectées et une note moyenne de 4,97 sur 10. La critique du film est dans l'ensemble négative, notamment à cause de la faiblesse de l'intrigue, des personnages, de la production et du manque d'originalité. Sorti en direct to vidéo, le film engrange une recette totale sur Blu-ray et DVD de 74 722 $ sur le marché vidéo. C'est rien quoi. Ils ont produit pas beaucoup de DVD, pas beaucoup de Blu-ray et ils en ont pas vendu des masses. C'est rien, c'est vraiment un naufrage complet quoi. Après, il faut voir combien a coûté le budget, mais les recettes, c'est rien quoi. Et vu qu'il est plus commercialisé, le DVD maintenant, il va finir par se raréfier. Mais bref, donc je vois pas comment ils peuvent. J'aimerais bien qu'il y ait une suite quand même pour connaître la fin de l'histoire, mais je vois pas comment ils vont arriver à convaincre des investisseurs de produire une suite. Hein. Ça me paraît difficile. Alors le DVD, donc je l'avais acheté à Leclerc, donc dans un Leclerc, à la sortie quoi. C'était le même mois, le mois de la sortie, je sais plus c'était quand, mais j'étais tombé dessus par hasard. Donc je sais pas combien je l'ai acheté. Mais voilà, j'étais content de trouver un nouveau film Doom et comme je suis fan à mort de Doom depuis très très longtemps, voilà, je pouvais pas passer à côté. Donc j'ai plus en tête le prix que je l'ai payé. Là j'ai regardé sur Amazon et on voit qu'il n'est plus vendu expédié par Amazon. C'est que des vendeurs pro, des particuliers. Donc neuf, les prix sont variables. Il y a du 6,99 et ça va jusqu'à 32,77 €. J'ai regardé également sur Rakuten. Là, le DVD, donc, on le trouve d'occasion à partir de 4 € et neuf à partir de 10,52 €. Voilà, les prix sont assez corrects, c'est pas trop abusé. Et pour le Blu-ray, donc, on peut trouver encore le Blu-ray sur Rakuten, donc d'occasion à partir de 7,40 € et neuf à partir de 19,73 €. Et ça, bon, c'est vrai que les Blu-ray sont un peu plus chers, mais 19,73 € pour le Blu-ray d'un film qui est pas terrible, ça fait cher payer quand même. À la limite, à 10 € je l'aurais pris le Blu-ray, mais pas à 19,73 € quoi. Pour voir s'il est d'une meilleure qualité que le DVD quoi, au niveau des images. Mais voilà, donc pas plus d'infos. C'est un film un peu décevant, donc qui ne risque pas d'intéresser grand monde. Donc à moins d'être super fan de Doom et collectionneur de tout ce qui est autour de Doom, je vous conseille pas trop ce film. Et si vous avez, si vous ne devez voir qu'un seul film Doom, je vous conseille plutôt celui-ci qui est un peu plus fun à regarder. Après, il faut aimer tout ce qui est côté nanar. Donc voilà. Mais celui-ci, c'est vraiment, je sais pas quel est le public cible de ce film. Moi, c'est parce que je suis un grand fan de Doom et collectionneur, et j'ai trouvé certaines choses plaisantes dans le film, mais le film en lui-même est pas terrible. Voilà, c'est plutôt pour les fans ou les collectionneurs. Et encore que beaucoup de fans seront déçus, certainement. Donc là on va aller dans la rubrique spoiler, donc je vous invite à éteindre la vidéo maintenant, ou si vous êtes encore là, c'est que c'est pas grave. Des petites choses que je souhaiterais ajouter donc dans cette petite critique du film Doom Annihilation. C'est déjà c'est vrai qu'une chose que j'avais pas compris tout de suite au début, c'est les soldats qui se plaignent que des informations, tout ça, qui sont dans leur casque, tout ça, et qui se perdent au début dans les endroits alors qu'ils sont censés avoir le plan dans leur casque intégré, puisque c'est comme un écran holographique un petit peu comme dans les Halo. Mais j'ai pas trop compris au début.
mais il y a une intelligence artificielle qui gère le vaisseau spatial, là où il y a un pilote qui ressemble un petit peu à l'acteur français Vincent Desagna, qui se fait chier dans le vaisseau, qui attend de voir qu'est-ce qui va se passer quelque chose. Les communications ont été coupées, on ne sait pas trop pourquoi. Et il y a l'intelligence artificielle. En fait, à un moment donné, on découvre en fait que c'est lorsqu'elle parle en fait qu'elle leur tend des embuscades, y compris au pilote qui se fait tuer par un imp. Et quand l'IA parle, c'est comme si c'était le imp qui était derrière qui parlait. Comme si les imps ils avaient piraté l'IA, ou si l'IA n'existait plus, qu'elle était déjà démoniaque ou quoi. Donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais on imagine que l'intelligence artificielle a été piratée quasiment instantanément dès qu'ils sont arrivés sur l'une des Phobos, et du coup c'est là qu'ils sont tombés dans le guet-apens. Donc c'est ce qu'on peut imaginer. Après, à plusieurs reprises dans le film, il parle du fait que l'humanité doit tout aux démons, et que c'est eux qui ont apporté donc les mathématiques et toutes les avancées scientifiques de la Terre, qu'on leur doit tout. Et donc du coup, on peut imaginer que leur technologie, vu que c'est eux qui ont créé les portails, c'est qu'ils ont une technologie d'un niveau clairement avancé, et que pour eux, pirater une intelligence artificielle humaine, c'était assez facile. C'est ce qu'on peut imaginer. D'ailleurs, ils sont capables de faire revenir d'entre les morts des humains et de les convertir à leur service. Notamment le scientifique qui trahit les soldats et les autres scientifiques, et qui se comporte comme le gros pourri de base. D'ailleurs, on aurait pu imaginer qu'à un moment donné dans le film, il soit mort. Enfin, mort, parce que là, il est plutôt mort-vivant. Mort-vivant, mais pas zombifié, quoi. Parce que la plupart des zombies, ils n'ont plus d'intelligence, ni de moyens de communiquer, ni rien. C'est juste des simples trophions de base, des soldats démoniaques, quoi. Alors que lui, ce scientifique-là, est capable de parler, de réfléchir, et du coup, il a une mission commanditée par le chef des imps. Mais du coup, à aucun moment il meurt dans le film, et du coup, on peut imaginer qu'ils avaient prévu une suite. D'ailleurs, il a des pouvoirs psychiques, il peut projeter par la pensée, un petit peu comme de la télékinésie, les soldats. Et il se sert de ses pouvoirs notamment contre le lieutenant. Donc on a ça. Et puis il y a la fin, donc on a le lieutenant qui arrive à traverser la dimension démoniaque. Elle bat le boss d'un coup, elle one-shoot le boss comme si c'était rien. Elle traverse les démons, elle leur fait la nique, tout ça, elle passe le portail, tout ça. Et elle prévient qu'il faut fermer sur Terre les humains, donc les terriens. Elle prévient les scientifiques sur Nevada qu'il faut fermer le portail, que c'est dangereux. Eux, ils n'écoutent pas. Ils croient qu'elle est victime d'effets secondaires liés à la téléportation, et du coup ils font une piqûre de sédatifs, et là les démons débarquent et le film s'arrête. Donc on peut imaginer que c'est l'enfer qui débarque sur Terre, et que ça va mal finir. Mais est-ce qu'elle va survivre à tout ça ou pas, en sachant qu'elle a été piquée juste avant, donc rien de sûr. Donc voilà, on est sur une fin qui finit mal, comme ça arrive des fois dans certains films d'horreur. Donc voilà, il y a des choses qui restent en suspens. Ça a voulu s'inspirer un petit peu de jeux vidéo, tout ça, et mettre des références. On ne sait pas trop où ça va au niveau du scénario. Mais il n'y a pas de fin, et on ne sait pas s'il y en aura un jour ou pas. Donc voilà. Sachant que le film n'a pas été un succès, donc c'est pas sûr qu'on ait un jour une fin à cette histoire-là. Donc voilà, il y a des choses qui restent en suspens, c'est un petit peu dommage. Après, le film, il est pas ouf, quoi. C'est dommage parce qu'il y avait des choses intéressantes. Voilà. Allez, c'est tout. Sur ce, donc je vous souhaite un bon week-end. À très bientôt et au revoir. Salut, salut.